déjà décidé pour les camarades des Hyper et du groupe Carrefour qui ont décidé d'appeler cette journée de mobilisation, ce qui a permis à d'autres camarades de nous rejoindre. Je rappelle, même si on est pas mal aujourd'hui ici, il y a beaucoup de magasins qui sont en grève, il y a des entrepôts qui sont en grève aujourd'hui, qui ont décidé de se mettre en grève, pas pour se faire plaisir, pour dire stop à cette casse sociale qui est dans cette groupe. Si les travailleurs se mettent en grève, ils perdent de l'argent. Et s'ils ont décidé de se sacrifier, c'est que stop, on arrive au bout du bout, et que ce grand groupe a décidé de nous faire la guerre. Et la riposte, c'est de répondre sur le blocage de l'économie. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et pour remercier les travailleurs qui ont tenu ce pays pendant la crise, et je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie tous ici, des salariés ont perdu leur vie dans l'entreprise Carrefour. 2 salariés de Carrefour sont décédés. Je pense à notre camarade Aïcha de Seine-Saint-Denis qui est décédé de Covid, même si Carrefour ne veut pas le reconnaître, mais on ira jusqu'au bout pour faire reconnaître. Et vous avez ce grand groupe, je dis bien ce grand groupe, qui s'enrichit sur la misère, qui s'enrichit sur le dos des travailleurs, annonce 0,5% d'augmentation. C'est l'équivalent d'un pain en chocolat, sauf erreur de ma part. Alors écoutez bien, monsieur Bompard, on ne laissera pas faire, on va se battre, on va récupérer notre dû. D'abord, pour vous féliciter, vous saluer, vous dire combien il est touchant de vous voir mobiliser aujourd'hui. Et je sais, dans le secteur qui est le vôtre professionnel, ce que ça coûte financièrement, le risque que vous prenez. Mais gloire à vous, gloire à tous ceux qui aujourd'hui sont présents et à tous ceux qui dans toute la France sont aujourd'hui mobilisés. Il a été dit des choses fortes avant moi. Restez unis, l'unité est votre force. Votre force, c'est le nom. Chérissez-la, entretenez-la. Elle est la clé de futures victoires. J'ai pu aussi apporter mon soutien, moi comme élu de Montreuil, au carrefour de Montreuil, quand vous étiez mobilisés. Ce carrefour de Montreuil qui marque en quelque sorte la porte symbolique de la ville et qui était à cette époque mobilisé contre les licenciements qui étaient prévus. Ces 4300 licenciements qui ont coûté cher, non seulement à vous qui êtes dans les unités de vente, mais aussi à ceux qui nous écoutent, à la direction, 1900 emplois, si je ne dis pas de sottises aussi, qui étaient supprimés dans la direction. Lorsque la crise du Covid a commencé, nombre de commerces ont fermé. Mais certains sont restés ouverts car le gouvernement a dit qu'il y avait là des commerces dits essentiels. Et s'ils sont essentiels, c'est parce que vous êtes essentiels. C'est vous qui êtes restés à vos postes de travail, avec les risques que cela a entraîné, pour permettre que des choses essentielles puissent avoir lieu. Il est donc temps de dire des choses claires. Ça n'est pas la direction qui a pris ces risques. C'est vous, concrètement, derrière vos caisses, dans vos étals, qui avez permis que ces biens essentiels continuent de pouvoir être dispensés. Il y a donc beaucoup de pédagogie dans cette affaire. Parce que M. Bompard, pour le cibler, il gagne 1000 fois le salaire d'une caissière. 1000 fois. Et dans ce moment essentiel, il n'a pas pris 1000 fois les risques que les caissières ont pris. Donc il est temps qu'une juste répartition des richesses s'organise. Proposer 20 centimes d'augmentation par jour, 1,40 € par semaine. C'est une provocation, M. Bompard. Une provocation quand un groupe réalise des bénéfices importants, records avez-vous même reconnu, et que vous profitez de cette augmentation pour verser des sommes colossales en direction des actionnaires. Voilà ce qui vient d'être dit aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle, très simplement, pour le groupe Cauchemar France Insoumise à l'Assemblée nationale, présidé par Jean-Luc Mélenchon, nous sommes à vos côtés car le combat que vous menez est bien sûr un combat de classe que vous menez au niveau de votre entreprise. Mais c'est un combat d'intérêt général qui concerne tout le pays, qui concerne tous les citoyens. Il est temps que s'organise une meilleure répartition des richesses. Il est temps que la richesse produite par les salariés soit mieux répartie, et notamment en direction de ceux qui la produisent, c'est-à-dire vous. Voilà, je tiens une fois de plus à vous dire combien vous donnez l'exemple. Vous êtes source d'inspiration pour beaucoup de salariés dans d'autres entreprises du pays. Voilà les amis, salut à tous, merci de votre mobilisation, bon courage et la lutte continue.